J'ai le centre splénique défini. C'est le centre de l'instinct, de la survie, de la santé et de l'intuition. C'est celui qui est censé m'aider à prendre soin de moi, à vivre de façon saine et à savoir ce qui est bon pour moi en tout temps. Laisse-moi te dire qu'il était plus que conditionné. Mon centre splénique, c'est lui qui m'a imploré de l'écouter enfin. Je me souviens encore de cette dernière crise d'anxiété, la pire que je n'avais jamais fait. Je vous épargne le coco contexte. Mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une meuf stressée, ce qu'on peut appeler une maniaque du contrôle. C'était ma façon à moi de me protéger, d'essayer de contrôler tout et tout le monde pour fuir cette sensation que je ne contrôlais en fait absolument rien. Mon système nerveux était en PLS et j'oscillais entre la paralysie et la fuite. Mes vagues émotionnelles me terrassaient. Forcément, à force de micromanager mes émotions, quand ça débordait, ça blaguait pas. Bref, j'étais épuisée, à force de tenir tout à bout de bras, comme si je me détendais 2 secondes, ma vie entière allait s'écrouler. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. J'ai mon centre splénique défini, il est relié à ma racine par le canal 18-58, à mon sacral par le 50-27 et à mon centre égo par le 26-44. J'ai aussi la porte 28. Donc survivre à tout prix, c'est mon middle name. Je sais faire. J'ai toujours su, au milieu du chaos de mon adolescence harcelée, sous la pression des études de droit et des cabinets d'avocats. La vérité, c'est que j'étais en mode survie depuis très très longtemps quand j'ai fait cette dernière crise d'anxiété, alors que sur le papier, j'avais littéralement tout ce qu'il faut pour aller bien. Un mari génial, des enfants en bonne santé, une maison dont je suis propriétaire, un boulot qui paye les factures, même si c'est pas l'éclate, et qui permet d'avoir à bouffer dans le frigo. Sauf que comme je le disais, à force de tout micromanager, j'étais fatiguée H36. Mais le genre highly functioning fatigué. Parce qu'évidemment, j'arrive à tout faire. J'étais devenue une espèce de jongleuse de haut vol. En vrai, je sais même pas comment j'ai fait pour pas me blesser au crossfit, mais en fait, peut-être que c'était tellement ma soupape, le seul truc qui me permettait de relâcher un peu la pression, que l'univers s'est dit on va la protéger parce que si elle a pu ça, ça va mal finir. À ce moment-là, mon mari bosse dans la restauration, il est jamais là en même temps que moi à la maison, on s'aime, mais on se croise. Alors c'est génial, il a ses mercredis avec ses fils pendant que je bosse, et moi je gère les week-ends pendant que lui rentre entre 2 services pour faire la sieste et repartir jusqu'au milieu de la nuit. Pourtant j'ai l'impression que je fais tout ce qu'il faut, tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire. Je mange bien, d'ailleurs j'ai retrouvé mes abdos postpartum, je fais du sport, j'aère ma maison, je prends mes vitamines, je médite, je lis des bouquins de dev perso, mais clairement, il manque un truc. C'est dans ma tête, parce qu'il y a rien qui va pas. Je sais que c'est pas rationnel. Alors appelle ça nuit noire de l'âme, appelle ça comme tu veux, mais cette dernière crise d'anxiété, elle a tout changé. Je me revois dans mon lit à regarder le plafond en pleurant à 14h, en pleine semaine. Bon oui, à ce moment-là, personne n'avait autre chose à faire que glander et être face à lui-même. J'arrive à peine à respirer. Je ne supporte rien, même pas une fringue, même pas un pyjama. Je suis seule dans mon lit à fixer le plafond pendant ce qui me semble être des heures. Je pleure en silence, j'ai peur, mais je sais même pas de quoi j'ai peur. Je suffoque. Et au bout d'un moment, je commence à m'apaiser. Je me dis que récemment, quand même, j'en fais plus souvent qu'avant des crises d'anxiété. Celle-là, c'est la pire, comme j'en ai jamais eu avant. Mais en fait, c'est la pire parce que je me l'autorise. J'ai le temps. Il faut savoir que je dis tout le temps, j'ai pas le temps pour ces conneries. Donc je manifeste ça. Par exemple, je suis jamais malade. Et mes crises d'anxiété, même si ça paraît bizarre, je les contrôle. J'ai l'habitude. J'ai l'impression que ça va. Je gère. Mais là, je la laisse me traverser. Me mettre à terre. Et je reçois un espèce de message, même si je comprends pas trop ce qui se passe. C'est un des instants où ma vie elle a changé. J'entends « tu peux pas continuer à vivre dans la peur ». Et je me souviens que c'était pas une vague suggestion. Ça résonnait comme une décision, péremptoire. Une décision prise par mes guides, par mon higher self, peu importe. Et c'est marrant parce que justement, la peur en human design, c'est ma motivation transférée. Je ne suis pas faite pour être motivée par la peur. Je suis littéralement pas goupillée comme ça. Et pourtant, c'est vraiment elle qui dictait pourtant ma vie jusqu'à ce moment-là. La peur, c'est une des 6 motivations en design humain. Moi, ma motivation, c'est le besoin. Je ne suis pas conçue pour réfléchir à ce qui n'a pas d'importance là et maintenant. Si j'en ai pas besoin maintenant,
Il ne faut pas que je gaspille mon énergie à y penser. D'ailleurs, j'ai la tête et l'ajna définis. Du coup, j'y arrive très bien, maintenant que j'ai avancé dans mon processus de déconditionnement. Cette décision, je l'ai donc prise, il y a plusieurs années maintenant. Et depuis, j'agis en fonction. Je ne laisse plus la peur me driver. J'ai appris à faire confiance à ce splénique qui m'aide à survivre. Je laisse plus les peurs me driver, ni les miennes, ni celles des autres. Je les vois à l'œuvre. Et en vrai, ça m'amuse un peu. Coucou petite peur, je te vois. Je sais que comme mes ombres, tu as ton utilité. Mais je garde mon libre arbitre. Je sais mieux que toi. Je suis mon sacral. Je laisse mes vagues émotionnelles suivre leur cours. Elles ne me terrassent plus comme avant, parce que j'ai arrêté de résister. J'ai arrêté d'essayer de contrôler. La suite, tu la connais. Le design humain se présente sur mon chemin, une fois, 2 fois. Je me souviens. Je me souviens avoir fait ce truc il y a des années. Ce schéma est familier. Il est en moi, encodé dans mon ADN. Je me plonge dans son étude, sans contrôler, sans savoir pourquoi ça m'appelle autant. Pourquoi c'est autant une évidence. Juste en sachant que c'est ça, que c'est lui, c'est moi, c'est genre mon truc. Je connais l'astro, j'ai les bases depuis longtemps, tout clique. J'ai pas vraiment appris le design humain, j'ai l'impression que je m'en suis souvenu. Mais quand même, merci à ma tête et mon ajna défini, parce que tout ce que je consomme à l'époque se stocke dans mon esprit. Je commence très vite les analyses, il faut que je partage ça. Je fais ça sans agenda, sans plan en tête, juste en me mettant au service de la diffusion du système. Comme si j'avais pas le choix, c'est une évidence. Je réponds à cet appel. Tout s'enchaîne très vite. J'ai déjà mon entreprise, je l'ai créée il y a quelques mois pour d'autres raisons. Mais bon, comme je suis juriste de formation, j'ai été très maligne quand je l'ai créée. À ce moment-là, je réinvestis tout ce que je gagne pour continuer à me former auprès des meilleures mondiales. Ces femmes qui m'inspirent, celles qui me montrent que c'est possible d'en vivre confortablement. Je bidouille un site internet entre Noël et Jour de l'An, j'égale mon salaire très vite avec mes analyses, et je gagne plus très vite. Au bout de 10 mois, je claque madame, une évidence. Poussée par les circonstances. Parce que l'univers, il n'a pas blagué avec ses signes pour me dire « Non mais là, faut que tu te barres de là en fait ». Mes parents ont peur, me trouvent déraisonnable. Oui, mais raisonnable, je l'ai été toute ma vie, et franchement, c'est chiant. J'ai confiance, le mari me soutient, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je me connais maintenant énergétiquement. Je prends du temps, de contemplation, je me fais accompagner sur le déconditionnement. Mon centre splénique se porte mieux. Son expression, elle est saine, parce que j'ai appris à écouter ses murmures. Je travaille de concert avec mon sacral et avec mon splénique. Je l'aide en régulant mon système nerveux en fonction des activations de mon centre racine. Bref, aujourd'hui, je soutiens mon design autant qu'il me soutient. Je me connais par cœur. Et ça fait 4 ans que j'ai parfait une crise d'anxiété. Pourtant, j'en prends des risques. Quitter mon CDI et dire à mon mari de faire pareil pour qu'on vive notre best life d'entrepreneur. Et toi, comment se porte ton splénique ? Il est défini ou pas ? Et ta relation avec la peur, comment elle est ? Est-ce que tu laisses la peur te driver ou est-ce que tu suis ton autorité et ta stratégie en faisant confiance à ton design ? Tu peux me le dire en commentaire pour qu'on en discute. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.